This is the video you've been searching for. Homework help going from singular to plural or from plural to singular. Voici la vidéo que vous cherchiez. C'est une aide au devoir de passer du singulier au pluriel ou bien du pluriel au singulier. Hi, this is Rachelle DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachelle DeMeo de Belle Terre Academy. This video to my neighbor who's learning French, so proud of you. Je dédie cette vidéo à ma voisine qui apprend le français, je suis hyper fière d'elle. So, you've been assigned a homework and pretty much it just says transform these sentences from singular to plural or from plural to singular. And you're like, what am I supposed to do? Maybe you don't understand the terminology. I'm gonna help you out. Donc, on vous donne un devoir et on indique il faut transformer ces phrases du singulier au pluriel ou bien du pluriel au singulier. Eh bien, je vais vous aider. So, first thing, the first key is you want to read the instructions carefully. Donc, la première chose, c'est de lire très attentivement les instructions. So many times in class, I look at students' work and I say, wow, why did you not read the instructions? It was very detailed that this first part, you're going from singular to plural, and the second part, you're going from plural to singular. Donc, ce qui arrive très souvent dans les cours que j'enseigne, c'est que je regarde un petit peu les devoirs de mes élèves et je dis, mais en fait, ils vous manquent des points tout simplement parce que vous n'avez pas bien lu les instructions. Là, on vous demande de passer du singulier au pluriel et ensuite, dans cette partie-là, du pluriel au singulier. So make sure you carefully read what is being asked of you. If it helps, write out a little plan, write out the instructions again, just so you don't miss points. If you're just doing it for the points, whatever, do it for the points, but read the instructions carefully. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de bien peut-être même écrire un petit plan ou de réécrire les instructions pour vous, pour bien vous guider dans ce que vous devez faire. C'est-à-dire, sinon, vous pouvez peut-être rater des points. Vous ne voulez pas rater des points quand même. Mais bon, c'est à vous de voir, mais vraiment, lisez bien les instructions pour ne pas louper ces points. Second thing is I'm going to tell you how to go from singular to plural and what you need to watch for. Donc là, je vais vous indiquer comment passer du singulier au pluriel et ce qu'il faut bien regarder attentivement, de façon plus attentive. So first of all, you're going to have your article that you want to change from singular to plural. Then you're going to have a noun, possibly an adjective, and possibly a verb. Donc tout d'abord, vous allez sûrement avoir un article, ensuite un nom, peut-être même un adjectif, et ensuite peut-être même un verbe. So the article is going to either be definite or indefinite. If you're not sure what that is, I have a couple other videos that explain them. But pretty much you're going to have the definite, which is going to be the equivalent of the, which is le, la, les, right? Or L apostrophe in front of a vowel. Or you're going to have the indefinite, which is more general, kind of the equivalent of a or some in French, which is un, une, or des. D'accord? Donc tout d'abord, en fait, on va vous demander donc de changer l'article et il faut déjà voir si c'est un article défini ou indéfini qu'on vous demande. Donc, j'ai deux vidéos qui l'expliquent beaucoup plus en détail, mais un article donc défini, c'est quelque chose de donc défini, comme le, la, l'apostrophe devant une voyelle ou les au pluriel. Et les articles donc qui sont indéfinis de façon plus globale, plus générale, c'est donc un, une ou des, que l'on utilise beaucoup plus en français qu'en anglais. Then, once you've made that change, so you've made sure that if it's singular, it's going to plural, easy for the plural because it's only going to be, it's going to be the same whether it's masculine or feminine, right? So you just change already that article, that's the first step. Première étape, donc vous allez changer cet article, donc assez simple dans le sens qu'en fait vous passez du singulier au pluriel. Le pluriel est identique que ce soit au masculin ou au féminin. Second thing is you're probably going to, you will have to change the noun as well. Donc, deuxième chose, c'est qu'il faudra aussi changer le nom. So, if we're asking you to go from singular to plural, you're probably only going to be adding an S or X, which marks the plural forms in French language. Donc, si on vous demande, quand vous changez le nom du singulier au pluriel, de donc changer le nom singulier au pluriel, on va tout simplement rajouter généralement un S ou un X qui marque le pluriel au français. So, pretty easy. Then they may be an adjective. So remember that adjective is just describing that noun. That noun was a person, place, or thing, right? Donc ensuite,
on va avoir l'adjectif, et l'adjectif en fait va juste décrire ce nom. Et ce nom, le nom en fait c'est vraiment une personne, un endroit ou un lieu. Donc c'est la description, l'adjectif c'est la description. So if you need to change the adjective, which may be required in your assignment, maybe it's not. If it's not, then just fast forward a tiny bit. But if they are requiring you to change the adjective, here you want to be mindful if the noun is feminine or if it's masculine. And obviously if you're going from singular to plural, you're going to have to make those same changes, adding the S at the end or the X. Donc, ensuite, donc pour l'adjectif, en fait, ce qui va se passer, c'est que peut-être que votre exercice vous demande également de changer l'adjectif, donc du singulier au pluriel, peut-être pas. Si c'est pas le cas, ben, vous pouvez déjà sauter un petit peu là. Mais si on vous demande du coup de changer la forme de l'adjectif, il faut prendre en considération le nom. Est-ce que le nom est masculin ou féminin? Parce que du coup, il faut que l'adjectif s'accorde au nom. So you can know if a noun is feminine because it usually ends with E or sion. I have another video, 2 or 3 videos that explain that. But that should be an indication. And the article, whether it's le, la, un, une, should also tell you that. Donc, ensuite, vous regardez bien le nom si c'est masculin ou féminin. Donc, la plupart des noms qui se terminent par E ou sion sont en féminin. J'ai 2 ou 3 vidéos qui l'expliquent bien plus en détail. Mais vous pouvez aussi également le savoir par l'article devant. Donc, que ce soit un, une ou le, la. And you want your adjective to agree to that. Meaning, if you know it's going to be plural, and then it's going to be the same gender. The gender doesn't change. You're just making it in the plural by adding the S usually at the end. Donc là, du coup, en fait, vous allez changer le nom. Pardon, vous allez changer l'adjectif pour bien qu'il s'accorde au nom, sachant que le nom va être masculin ou féminin. Donc l'adjectif doit être masculin ou féminin. Et étant donné qu'on nous demande de le mettre au pluriel, on va donc certainement rajouter le S à la fin. And I'm providing a few examples at the bottom just to give you an idea. Donc je vous mets quelques exemples ci-dessous juste pour vous donner un peu une idée. So then they may ask you in the instructions as well to change the verb because you would change that as well, right? Donc c'est aussi possible qu'on vous demande de changer le verbe parce que forcément c'est un cas où peut-être vous devez aussi changer le verbe. So very simple, same thing. You want to make sure that that verb, if you're putting it in plural form, you want to make sure that it's that plural form. So go back to your verb sheet and make sure that you're having it so it agrees to the subject, right? Because the verb's your action and it's agreeing to the subject, the person who's doing the action. Donc pareil avec les verbes, si on vous demande de mettre au pluriel, vous regardez bien votre tableau de conjugaison pour bien voir quel verbe et je dirais plutôt, enfin au pluriel, lequel vous devriez utiliser. Et n'oubliez pas, le verbe c'est une action, donc en fait c'est le sujet, c'est en fait la personne qui complète cette action. Okay? So now, number 3, if you're having to go from plural to singular, let's look at what that looks like. I'm going to abbreviate a little bit because I was more detailed in point 2. Donc, point numéro 3, en fait là on va passer du pluriel au singulier. Je vais être un peu plus brève parce que là, bon, je me suis un peu étalée sur point numéro 2. So plural singular, you're obviously taking out the S or X possibly. There are rules on that, so make sure you learn those rules. But that's kind of the one key. And then you do need to see if it's masculine or feminine in the nutshell. Donc, au pluriel, passant du pluriel au singulier, forcément vous allez certainement devoir enlever le S ou le X. Il y a des règles qui s'appliquent, donc étudiez quand même les règles. Et après, regardez bien si c'est masculin ou féminin. And that is kind of it. So same thing, you want to be mindful and look at the article, the noun, possibly the adjective, and possibly the verb. Donc pareil, faites attention en regardant bien l'article, le nom, peut-être même bien le verbe et l'adjectif et peut-être même aussi le verbe. So that, you know, just make sure that they all kind of stick together because they're part of a fragment of a sentence and they all go together as one. Donc regardez bien ce bout de phrase parce que ça en fait ça va vraiment ensemble, c'est comme un fragment de phrase qui vraiment est uni en gros. Then number 4, I would say watch out for little traps along the way. Donc numéro 4, astuce numéro 4, c'est faites attention aux pièges. There might be some irregulars, meaning perhaps the word is animals and in the plural animal c'est animaux. That could be a trap, right? Donc attention aux pièges dans le sens peut-être qu'il y a des irréguliers. Et ce qui est irrégulier en fait c'est par exemple animal au pluriel ça devient animaux, etc. So whether it is the plural form or singular form, whether it's the
adjective that is irregular, whether it's the verb that's irregular, just be mindful of what I call these traps, which usually are just irregularities that you learn little by little. Donc, que cela soit le pluriel, qui soit un peu irrégulier, le nom au pluriel, peut-être que c'est l'adjectif, peut-être même le verbe, un verbe irrégulier. Faites attention à ce que moi j'appelle des pièges. C'est des pièges, en fait, vraiment, c'est tout ce qu'il y a qui est irrégulier. C'est ce qu'on apprend petit à petit, d'accord? So, and lastly, the point number 5, when you're doing your homework, which is key, check your answers. Donc, clé numéro 5, qui est indispensable, c'est tout simplement, lorsque vous faites vos devoirs, vérifier vos réponses. It may seem so banal, but the thing is, what happens, people don't read instructions, they don't check their work, and they miss often half the points, from my experience, about half the points just from those 2 points there. Donc ce qui se passe souvent, ce que je remarque, c'est que les gens ne lisent pas les instructions, ils ne vérifient pas leurs réponses, et moi, d'après mes petits sondages, les élèves, en fait, ils loupent à peu près 50% des points qu'ils pourraient avoir. So, reread yourself carefully by following the examples I gave you. And I'm providing different examples just to kind of get you started if you're like, oh yeah, I have a homework similar to this. Donc en fait, je vous fournis plein d'exemples juste pour vous aider à vous lancer si vous vous dites « Ah bah oui, moi j'ai un devoir comme ça ». I've worked with different programs and some of them that I absolutely hated but I had to work with didn't make sense. And the only thing I could say to students was pretty much what I've just shared with you personally. Donc j'ai travaillé avec plein de programmes différents, il y en avait même que j'aimais absolument pas, mais que bon, on devait utiliser. Et j'ai toujours dit aux élèves, même si moi j'aimais pas forcément le programme, j'utilisais vraiment toutes ces astuces que je vous ai partagées, c'est les mêmes astuces que je leur partage. Donc j'espère que ça vous aide. I hope that's helpful to you. I'm always open. Every time you ask me to create a video, like, you know, a lot of you do, then I really try to make it. Sometimes it takes a few weeks, sometimes even a little bit more, but I always try to make that a priority. Donc, laissez-moi savoir ce que vous voulez comme vidéo. Quand vous me demandez de faire des vidéos, j'essaie vraiment d'en faire une priorité, même si parfois ça me prend quelques semaines, voire un mois. J'essaie vraiment de faire ça en priorité. Share this video. People are struggling with homework, with singular and plural. Share it around you. Help other people. Help your classmates. Donc partagez cette vidéo. Il y en a aussi qui vraiment ont du mal avec ces devoirs, qui ont du mal avec le singulier et le pluriel. Partagez ça avec vos camarades de classe. À bientôt les amis. See you soon, friends.